Comment ça va, les gars? Ici à Zero. Je voulais juste parler de ce qui s'est passé et peut-être que ça vous intéressera ou pas. Je me suis rendu compte, après avoir parlé avec Joël, qu'il y avait quelque chose de vraiment différent chez lui. Je sais pas s'il avait des amis dans la vraie vie. Je pense que tout se passait en ligne et c'est littéralement comme ça que tout a commencé. En me connectant à mon portefeuille de crypto-monnaie, j'ai vu que tout mon solde avait été vidé. Et je me souviens avoir pensé, c'est pas possible. Si tu as 18 ans et que tu viens de voler 5 millions de dollars, qu'est-ce que tu ferais avec cet argent? Et la réponse, c'est toujours quelque chose de stupide. Ce sont des crimes graves. Nous vous surveillons, nous vous retrouverons, nous vous condamnerons et vous irez en prison. La crypto, c'est le nouveau Far West. Les agents nord-coréens, utilisant des claviers au lieu d'armes, sont devenus les plus grands braqueurs de banques. Un aimant pour le crime et la révolution. Placé sur la liste des 10 personnes les plus recherchées du FBI. Un terrain de jeu pour les hors-la-loi et les visionnaires. Un homme qui a fait fortune dans la crypto-monnaie, candidat à la présidence. Mais peut-on vraiment contrôler la crypto-monnaie? Seuls quelques-uns osent essayer. De la tête aux pieds, tout ce qu'il porte, de la casquette aux claquettes, c'est du Gucci. Tout en Gucci. Tu en penses quoi? 20 000 dollars pour ça? Oui, Oui, on dirait presque que c'est un costume de riche, non? Comme si c'était Halloween et qu'il jouait le rôle du gars riche. c'est vraiment une démonstration, n'est-ce pas? La crypto-monnaie change complètement la donne en ce qui concerne ce que ces jeunes pouvaient voler d'une manière qui n'avait jamais été faite auparavant. J'ai acheté à mes amis des billets en première classe sur JetBlue Mint, trouvé une maison Airbnb pour un mois qui coûtait 30 000 dollars et des billets pour l'E3. Je portais et transportais des produits Gucci en agissant comme si j'étais la plus riche. Au total, nous attribuons un vol de 7,2 millions de dollars à Joël Ortiz. Je parlais lors d'un événement avec Joe Lubin lui-même, qui est le fondateur de Consensus, qui était la plus grande conférence sur les crypto-monnaies aux États-Unis. La salle était petite, mais les personnes présentes étaient toutes des poids lourds, des investisseurs milliardaires. Vous êtes à New York. Des endroits incroyables. Je dois y aller. La communauté crypto. En 2018, la fièvre des crypto-monnaies est à son apogée, portée par la promesse d'une croissance rapide, de l'accessibilité et d'un avenir sans régulation gouvernementale. Des conférences sur la crypto apparaissent partout dans le pays, attirant des investisseurs et des entrepreneurs séduits par l'engouement. Plus tôt dans la journée, j'ai vérifié mes avoirs en crypto-monnaie et je me souviens que leur valeur à ce moment-là était la plus élevée que j'ai jamais vue. Plus de 100 000 dollars. Et j'ai pris une capture d'écran que j'ai envoyée à ma femme. Je me souviens qu'elle m'a répondu avec un smiley et un cœur. Puis je traversais un restaurant. Il devait être 5 heures et j'ai sorti mon téléphone et il m'a indiqué que je ne pouvais pas accéder à mes mails. Je suis allé voir mes messages et je ne pouvais pas envoyer de SMS et j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je rentre dans ma chambre d'hôtel ce soir-là, il était 22 heures, je me connecte au Wi-Fi de l'hôtel et je reçois cette notification qui disait que quelqu'un s'était connecté à mon compte depuis Boston, au Massachusetts. Et je me suis dit, qui se connecte à mon compte depuis Boston? Joël est né d'une mère immigrée handicapée qui était en invalidité totale. Son père n'a jamais été présent dans sa vie. On a découvert très tôt dans sa vie qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Aujourd'hui, le diagnostic serait un trouble du spectre autistique. C'était son point de départ. Quand je l'ai rencontré, il avait 20 ans, discret, passif, mais il voulait faire plaisir. Quand j'étais petit, je me suis passionné pour la technologie. Ma mère et moi trouvions des appareils électroniques dans les poubelles. Nous les ramenions à la maison et j'apprenais à les réparer. J'ai découvert le hacking en jailbreakant ma PS3. En ligne, j'ai trouvé des amis partageant cette passion, contrairement à l'école où je n'en avais pas vraiment. Je ne sais pas s'il avait des amis dans le monde réel. Je pense que tout se passait en ligne.
Joel Ortiz était un garçon très intelligent. Il a été major de sa promotion et a obtenu une bourse pour l'Université du Massachusetts. Et nous savons qu'il avait des compétences qui étaient vraiment utiles de cette façon. Il a exploité une vulnérabilité à laquelle, je pense, le reste du pays ne pensait pas vraiment. La crypto-monnaie est un investissement risqué et les premiers investisseurs acceptent ce risque. Mais personne ne s'attend à perdre sa crypto à cause du genre d'arnaque que Joel est sur le point de lancer. Le sentiment de « Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé ?» a empiré. J'ai d'abord vérifié mon portefeuille de crypto-monnaie. Et en me connectant, j'ai vu que tout mon solde avait été vidé. Et les 100 000 $ de crypto-monnaie que je détenais dans MyEther Wallet étaient tombés à zéro. Et je me souviens juste avoir pensé « C'est pas possible ». À un moment donné, ça m'a frappé. Je me suis fait pirater. Et puis, j'ai dû appeler ma femme. J'ai dit « C'est parti ». « Tu es sûr ?» J'ai dit « Je suis sûr ». « Comment tu le sais ?» J'ai dit « Je vois les transactions sur la blockchain. Elles sont passées de mon portefeuille à d'autres. À qui appartiennent ces portefeuilles ?» J'ai dit « Je ne sais pas. C'est anonyme. Tout le système fonctionne ainsi. Il est conçu pour l'être. » Et puis, je me suis demandé « Que va-t-il se passer ensuite? Qui appelle-t-on quand on se fait pirater de la crypto-monnaie? » Oui, qui appelle-t-on? Je suis ici à New York, dans cet hôtel. Je viens de réaliser que j'ai perdu 100 000 $ de crypto-monnaie, instantanément. Et, vous savez, je me souviens juste de cette sensation de vide dans mon cœur. Je me sentais coupable, j'avais honte, je me sentais naïf et j'étais embarrassé. Il ne le sait pas, mais il n'est pas seul. De l'autre côté du pays, une équipe d'enquêteurs spécialisée dans la criminalité liée aux crypto-monnaies suit déjà un autre braquage au mode opératoire presque identique à celui qui a piégé Darren. La crypto-monnaie nous est vraiment tombée dessus en mars 2018. La victime nous a signalé qu'elle avait perdu la réception sur son téléphone. Il n'a pas pu accéder à ses réseaux sociaux ni à ses autres comptes. Puis, il a finalement perdu le contrôle de ses comptes de crypto-monnaie et a perdu 10 000 $. Au cœur de la Silicon Valley, une unité spéciale numérique d'élite, la première du genre dans le pays, s'efforce de rester en tête face à une nouvelle forme d'escroquerie. Nous n'avions jamais connu ce genre d'intrusion réseau ou de vol de crypto-monnaie. Chez React, notre première idée a été de récupérer les relevés téléphoniques d'AT&T pour comprendre la situation. Nous constatons que lorsqu'il a signalé la perte de signal, les relevés indiquent un autre téléphone. Et ensuite, les antennes relais utilisées sont littéralement passées de Los Altos, en Californie, à Boston, au Massachusetts. Il est impossible qu'un téléphone puisse parcourir une telle distance en quelques minutes. L'arnaque découverte par React s'appelle un échange de cartes SIM, où le pirate corrompt ou trompe un employé de l'opérateur téléphonique pour rediriger le numéro de la victime vers un téléphone contrôlé par le pirate. Tous les appels et messages arrivent alors sur ce téléphone. Cela comprend les messages de réinitialisation de mots de passe et l'authentification à 2 facteurs, désormais essentiels. Et cela ouvre la porte aux pirates pour prendre le contrôle de tous les comptes de la victime. Le téléphone a été utilisé par notre malfaiteur pour contrôler le compte de la victime. Nous avons rédigé un mandat à Google pour identifier tous les comptes potentiellement utilisés via ce téléphone. Le mandat donne à Samy encore plus que ce qu'il espérait et lui livre son suspect sur un plateau d'argent. Alors, où as-tu trouvé ça? La photo provenait de l'email de Joel Ortiz obtenu via Google. Il l'avait envoyé à une plateforme de crypto-monnaie pour s'identifier. Vous avez une photo de votre suspect et il tient une pièce d'identité et cela se trouve dans le compte Google que vous examinez, qui est lié au téléphone. C'est exact. À ce stade, nous ne savons pas quel est son rôle ni à quel point il est responsable, mais nous savons en fait qui détenait ce téléphone qui a été utilisé lors du piratage. Identifier un suspect est une avancée majeure pour React. La chasse commence et il rassemble des preuves rapidement. Mais pendant ce temps, Joel fait de plus en plus de victimes dans le monde de la crypto. Et les conférences sur la crypto ne sont pas les seuls endroits où il les trouve. Notre blague chez React, c'était que si tu t'intéresses à la crypto, tu parles de crypto. Donc, si tu cherches quelqu'un qui pourrait avoir de la crypto, il suffit d'aller sur Twitter et de chercher le hashtag Bitcoin
ou le hashtag crypto. Et ils ont commencé à faire des listes de centaines et de centaines de personnes et à faire des recherches sur qui elles sont, quelles sont leurs adresses e-mail, quels sont leurs numéros de téléphone, et ensuite à établir une liste de cibles. Armé de données personnelles, Joel effectue plusieurs échanges de SIM et commence à pêcher, sans savoir combien d'argent possède la victime, mais en espérant toujours attraper une grosse prise. Je savais pourquoi j'avais été ciblé, parce que je suis le PDG d'une entreprise. Nous avons levé des fonds sur le marché des crypto-monnaies, mais je n'avais jamais entendu parler des échanges de cartes SIM. Alors que je conduisais, j'ai vu ces messages apparaître sur mon téléphone. Le message disait que mon mot de passe Yahoo avait été changé et que, par la suite, le mot de passe Gmail avait aussi été changé. J'ai donc compris que j'étais en train de me faire pirater. Quand je suis rentré chez moi, j'ai vérifié mes crypto-monnaies. Elles étaient alors en sécurité. Mais il y avait un portefeuille, le portefeuille Exodus, qui avait été piraté. J'ai été choqué en voyant le portefeuille Exodus vidé. Pouvez-vous préciser combien de crypto-monnaies a été retiré de votre portefeuille Exodus? Oui, c'était environ... La valeur était d'environ 5 millions. Joel décroche le jackpot crypto avec Saswata, et avec 5 millions en poche, il est prêt à vivre la vie dont il ne pouvait que rêver lorsqu'il vivait dans l'appartement de sa mère. Si tu as 18 ans et que tu viens de voler 5 millions de dollars, qu'est-ce que tu ferais avec cet argent? La réponse, c'est toujours quelque chose de stupide. Il avait voyagé de Boston à Hollywood et avait loué des Airbnb. Je n'avais jamais remarqué à quel point cette photo ressemble à un lendemain de fête. Oui, le lendemain matin. Oui. Ça, c'est la piscine de son Airbnb. Oui. Voici Joel avec son ensemble Gucci stylé. Il vient d'une famille très ouvrière et il n'avait vraiment jamais eu l'occasion de profiter des plaisirs que, tout à coup, du jour au lendemain, il pouvait savourer. Il était tout à fait logique qu'il veuille l'afficher. Le voici arrivant en hélicoptère. Il atterrit juste là-bas. D'énormes liasses de billets. Cette attirance vient en partie du fait que, sans vrais amis, copines ou rendez-vous, l'argent semble la voie la plus rapide. Verser du Dom Pérignon sur une Rolex, 2000 $ la bouteille. Oui. Il est littéralement devenu millionnaire du jour au lendemain, multimillionnaire, et il voulait se vanter. Très bien, c'est parti. Pendant que Joel mène la grande vie, l'équipe React fouille tous ses dossiers en ligne, ce qui mène à une révélation. Joel n'agit pas seul. Il fait partie d'un réseau de hackers qui réalisent des braquages massifs et s'en vante. Joel partage l'argent avec ses complices et il dit « Hey, on a cet argent, allons à Hawaï, allons à Dubaï, offrons-nous des montres à 50 000 $. Des montres ici, ici veut dire des montres incrustées de diamants. » Il y a une personne responsable, 3 ou 4 personnes qui l'aident, et ils communiquent tout le temps en surveillant ce que chacun fait. Souvent, ces jeunes avaient grandi ensemble en jouant à Call of Duty et à d'autres jeux vidéo, mais ignoraient leur prénom, ne se connaissant que par leur pseudonyme. Ils discutent de la manière de blanchir leur argent, évoquant 5 millions de dollars immobilisés dans un portefeuille Ether. Mon travail va consister à blanchir cet argent via des plateformes d'échange pour qu'on puisse réellement le dépenser sans se faire attraper. Ce n'est pas comme si ces choses étaient planifiées. C'est plutôt un mélange aléatoire de personnes qui se trouvent en ligne à un moment donné. Même si tu parles à Joel Ortiz, je doute qu'il se souvienne de qui était impliqué dans chaque crime. C'était vraiment aléatoire. Cela peut sembler aléatoire, mais chaque braquage est complexe et nécessite que les membres assument diverses tâches, de la recherche de victimes à la corruption d'un employé de téléphonie mobile. Mais le rôle de Joel est essentiel pour toute l'opération. Le rôle de Joel, c'était d'être celui qui tenait l'appareil. Il commençait immédiatement à prendre le contrôle des comptes et à cliquer sur « mot de passe oublié » et le code était envoyé sur le téléphone que Joel tenait. Donc, ça le mettait aux commandes de toute l'opération pour changer les mots de passe et pour être celui qui pouvait vraiment prendre le contrôle des comptes. Ils vont juste parcourir leur liste, victime par victime, puis chercher dans les emails des mots liés à la crypto pour trouver des combinaisons identifiant mots de passe.
Et ensuite, on parle de 10 minutes entre le SIM swapping et le vol de crypto. À l'époque, je ne pense pas que qui que ce soit pensait que React serait capable de retrouver ce téléphone. Je ne pense pas qu'ils aient réfléchi jusque-là. Je suis sûre que Joel Ortiz ne pensait pas que Sami Tarazi le suivait de la façon dont Sami le faisait. Je suis sûre qu'il n'avait aucune idée que Sami est un vrai terrier et qu'il surveillait chacun des faits et gestes de Joel. Quoi de neuf, les gars? Ici à Zero. Je vais faire un petit live de ce qui s'est passé hier. Je me prépare à aller dormir. Je prends mon téléphone pour vérifier son compte @zero et il publie une nouvelle story. Pendant que Joel et ses amis profitent de la vie à Los Angeles et exhibent leurs gains mal acquis, ils laissent, sans le savoir, une trace évidente sur les réseaux sociaux pour Sami et React. Mais leurs grosses dépenses attirent aussi l'attention non désirée d'un type de criminel plus violent. C'est dingue. Hier, deux gars noirs sont venus à la maison avec des armes et ils les ont pointés sur moi et mes amis. J'avais environ 8 000 $ en liquide, une Rolex et une chaîne Bitcoin. Ça m'a retourné la tête. C'était tellement effrayant. J'ai eu envie de revenir à Boston comme si c'était, je ne sais pas. React a déjà assez de preuves pour arrêter Joel, mais cette vidéo en direct leur fournit un moment et un lieu. Ils ont appelé le 911, ce qui est bien, car nous aurons des informations sur les personnes présentes. Mais cela m'inquiète aussi qu'ils soient en train de partir. S'ils quittent la Californie, nous n'aurons plus de juridiction. Dans une course contre la montre pour attraper Joel, tant qu'il est encore sous la juridiction de React, ils découvrent les détails de son vol et interviennent à LAX. Il fait la queue au contrôle de sécurité, arrive à la machine à rayon X de la sécurité aéroportuaire américaine, ouvre son sac à dos, retire son portefeuille et sa ceinture, met tout dans la machine. Il passe à travers et c'est à ce moment-là que mon collègue et moi l'escortons ailleurs. L'as-tu reconnu tout de suite? Oui, je l'ai reconnu immédiatement. Un adolescent corpulent, habillé de la tête aux pieds en Gucci. Difficile de le rater. C'est ça. Il n'y a eu aucune résistance. Il n'avait pas l'air choqué, mais il semblait clairement nerveux et effrayé. Il avait un ledger, en gros une clé USB qui stocke de la crypto et qui est chiffrée avec un mot de passe. Il nous a donné le mot de passe, révélant 250 000 $ en crypto-monnaie, une fraction de ce que nous savions. 7,5 millions de dollars volés, où est le reste de l'argent? Le gang de Joel a caché la plupart des crypto-monnaies volées grâce à l'équivalent crypto du blanchiment d'argent, un procédé appelé mixage qui rend la tâche de suivre l'argent presque impossible. Il a probablement justifié environ 250 000 $ de dépenses excessives. Mais il y avait un énorme écart entre ce qu'il pouvait justifier et ce que nous savions qu'il avait pris. Plusieurs éléments montrent que Joel n'avait vraiment pas d'argent, notamment le fait qu'il soit défendu par un avocat commis d'office. Cela signifie généralement que ces personnes n'ont pas d'argent? Il a dit en somme, même si j'ai volé 7,5 millions de dollars, je n'ai pas tout pris. Je ne fais que tenir le téléphone. Je ne suis pas le cerveau de l'opération. Joel était effectivement celui qui tenait le téléphone, ce qui le rendait le plus vulnérable à être arrêté. Le cerveau dans chaque incident ne se met pas dans cette situation. Il place quelqu'un qu'il considère comme stupide et vulnérable pour remplir ce rôle. Malheureusement, c'était Joel. Le chef, celui qui trouvait les cibles, ce sont eux qui ont gardé tout l'argent. On peut dire sans risque que des millions de dollars ne sont toujours pas retrouvés. Et nous ne savons pas s'ils les ont donnés à des tiers de confiance que nous n'avons pas identifiés. Ils l'ont enterré dans une forêt et le récupéreront en sortant de prison. Je ne sais pas. Un peu plus de 9 mois après son arrestation, Joel reçoit une longue peine de prison. Victoire inédite pour l'accusation, malgré la difficulté à sensibiliser la justice à la valeur réelle de la crypto-monnaie. Je me rappelle une avocate de la défense affirmant bruyamment « c'est de l'argent fictif, même pas réel ». Et puis un juge qui n'y connaît absolument rien et il faut lui expliquer que non seulement ce n'est pas de l'argent fictif, les ravages que cela a causés à ses victimes sont immenses et doivent être pris en compte. Veuillez vous lever, la 38e chambre est maintenant en session et... Je voudrais débuter cet après-midi par l'affaire Ministère public contre Joel Ortiz. Lors du prononcé de la sentence, le juge, nous, c'est ce qui s'est passé. Le juge lit, nous. Selon n'importe quelle norme, c'est une affaire remarquable.
Il lui a donné le maximum qu'il pouvait lui donner à ce moment-là, c'est-à-dire 10 ans. Le montant volé était supérieur à la valeur initiale du célèbre braqueur de train. Je voulais que Joel Ortiz reçoive une peine qui enverrait un message à sa communauté. Nous vous surveillons. Nous pouvons retracer et suivre ce que vous faites. Nous vous retrouverons. Nous vous condamnerons. Et vous irez en prison. Nous avons arrêté Joel en premier, ce qui a déclenché un effet domino et permis de réunir des preuves pour arrêter d'autres personnes. Un homme de Dublin, membre d'un groupe de cybercriminels ayant volé plus de 2 millions de dollars en crypto-monnaies sur des comptes américains, a été condamné à près de 3 ans de prison. J'ai reçu un email de la Haute Cour d'Irlande. Il disait « Nous avons arrêté un individu nommé Connor Freeman qui travaillait avec Joel Ortiz. » Et il a dit « Hé, bonne nouvelle, nous sommes prêts à vous virer de l'argent. » C'était un moment surréaliste. J'ai demandé « Combien est le virement ?» Environ 90 000 dollars. J'étais pratiquement remboursé aussitôt. Darren a eu de la chance. La majorité des victimes ne récupèrent jamais leur argent volé. Cet argent se trouve toujours quelque part dans le monde numérique. La criminalité liée aux crypto-monnaies s'est accrue depuis l'arrestation et l'emprisonnement de M. Ortiz. Le vol de crypto-monnaies a atteint une ampleur et un volume jamais vus auparavant. Ce sont des crimes graves, et même si ce sont de jeunes personnes qui les commettent, les dégâts sont immenses. Joel Ortiz n'est pas une personne à faible risque. Joel Ortiz est capable de commettre des crimes financiers fous et destructeurs. C'était comme un film dans la vraie vie. Ça ressemblait aussi à Grand Theft Auto, à jouer tous les jours à Los Angeles. Aussi amusant que soit ce mode de vie ostentatoire et luxueux, il y a aussi des conséquences. Être incarcéré a changé ma vie et je ressens un profond remords pour ce que j'ai fait.